Erwan. Bonjour, Mon Amat, ça va? comment vous appelez monsieur? Yann, Jean-Yves Le Gall. Et en breton? Yann Erwan Ergal. Alors, et pourquoi vous êtes ici à Brézelive à Carré? Pour défendre la langue bretonne Ok. qui nous a tués, Et vous êtes originaire d'où en Bretagne? de Dieu de Locarne, Ok, ça se situe où? à une quinzaine de kilomètres de Carré. Très bien. Et vous, vous êtes un témoin qu'il y a eu une oppression Oui, contre la Bretagne. Qu'est-ce que vous avez vécu quand vous étiez petit? le breton était interdit. On allait à l'école et on parlait que le français. Et par contre, au catéchisme, on apprenait le breton. Et 2 minutes après, on rentrait à l'école laïque et on parlait, interdit de parler. Et alors, pourquoi ils interdisaient de parler breton? Parce qu'il fallait faire c'était une langue des ploucs, la langue des nuls, des mineurs. Et c'était quoi l'intention de l'État français derrière, à votre avis? Pour nous, c'était tuer la langue. Et ils voulaient tuer quoi aussi à travers la langue? Ils voulaient tuer notre culture. On fait une France unique. Ouais. Mais allez, Quelles sont les autres causes pour lesquelles il faut se battre en Bretagne? il faut garder notre identité. Ouais. Et la terre, elle est menacée, la terre? Elle a été menacée, elle est encore, je pense, menacée. Ok. Quelle différence vous voyez aujourd'hui par rapport à la lutte qui avait... vous êtes né en quelle année? En 46, 46, ouais. l'après-guerre, ouais, à Brest, après la guerre. Et donc le pire, c'était les années 50-60, c'est ça? Exact, c'est ça. C'est là Ok. qu'on a détruit notre langue. Ok. Qu'est-ce qui a été décisif pour vous dans la renaissance de la langue bretonne? Qu'est-ce qui a fait la différence à cette époque-là, qui fait qu'il y a eu un revival, qu'il y a eu un âme save, qu'il y a eu une renaissance? Il y a eu beaucoup de gens qui sont intervenus, comme Stivell, et des gens comme ça qui ont chanté dans la culture bretonne. Ouais. Ça a réveillé les jeunes. Ok. Et Allez. aujourd'hui, Oui, et aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait permettre à nouveau de réveiller la Bretagne? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore indifférents. c'est-à-dire que les gens sont indifférents parce qu'ils ont connu, on leur a dit que c'était une langue de merde, une mauvaise langue, il fallait apprendre le français pour travailler. C'est vrai que le français servait, mais on n'aurait plus garder deux langues. D'accord. Et qu'est-ce qui est, pour vous, qu'est-ce qui est le cadeau le plus précieux de la Bretagne pour le monde? Quel est le trésor de la Bretagne? De garder notre langue, notre identité. Et quel message la Bretagne elle aurait à transmettre à la France? De nous écouter. Hey, Gilo, écoutez, Gilles. Gilo, Merci Jean-Yves. Monbe, merci Bras, créé me semble Koto à Contesmart. Vous avez parlé, vous avez bien parlé. Je ne connais pas beaucoup, mais vous entendez parler à la conférence. Et c'est quoi qui vous a plu dans ce que j'ai dit alors? Tout. Tout, c'est-à-dire? Ouais, alors, l'ensemble, c'est compliqué à dire, mais c'est très, très bien. Et donc il faut unir les causes de la Bretagne, Oui. il faut unir ceux qui défendent les pierres, Ouais, ceux qui défendent la terre, ceux qui défendent tout. la santé des jeunes aussi, tout Ça, ce qui est oppression contre le Covid et tout ça là. Ouais. Mais allez, Trugares dit. matré.